Bienvenue sur Gabon 24. Alors, savez-vous ce que c'est l'Office pharmaceutique national? Si vous ne le savez pas encore, on va décortiquer ce que représente cette structure, puisque sur notre plateau, nous recevons le docteur Ndong, Corinne Ndong. Vous êtes directeur général par intérim de cette structure. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Alors, la première question que nous, on a envie de vous poser pour sortir de l'amalgame, parce qu'on confond un peu tout, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur un premier temps sur le rôle et les missions de l'Office pharmaceutique national? Merci, madame. Je vous remercie de nous donner l'occasion aujourd'hui de parler de l'Office pharmaceutique national. L'Office pharmaceutique national est la centrale d'achat de médicaments essentiels. Les médicaments essentiels qui doivent être disponibles dans les formations sanitaires publiques, c'est-à-dire les produits hospitaliers. C'est une structure qui n'existe pas seulement au Gabon, elle existe dans les différents pays de l'Afrique francophone. Le but était justement de sécuriser l'approvisionnement des médicaments dans les formations sanitaires publiques. Notre mission, comme je vous l'ai dit, est d'approvisionner les formations sanitaires publiques. Pour ce qui est de notre rôle, l'Office pharmaceutique national joue un rôle important, sinon un rôle fondamental dans la prise en charge des malades. Parce qu'aucune prise en charge ne peut se faire s'il n'y a pas de médicaments. Voilà notre rôle fondamental dans le système de santé publique au Gabon. Dans votre vocabulaire, on sent tout de suite la spécialiste que vous êtes, mais nous, on ne comprend pas c'est quoi les médicaments essentiels. Le médicament essentiel est un médicament qui permet, et c'est déjà un concept de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit le médicament essentiel comme le médicament qui permet de répondre aux pathologies les plus courantes dans un pays. C'est comme cela que l'on définit un médicament essentiel. Très bien. Alors, vous vous chargez de la distribution, de la redistribution des médicaments. Et puis, il y a quand même la question de la fiabilité de ces médicaments. Comment est-ce que vous vérifiez tout cela ? Aujourd'hui, la fiabilité des médicaments disponibles par l'Office pharmaceutique national ne souffre d'aucun doute parce que tout simplement, nous respectons la réglementation en vigueur. Toute entrée de médicaments sur le territoire national doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Et en dépit d'avoir une autorisation de mise sur le marché, il doit disposer d'une autorisation spéciale d'importation. Nous respectons toutes les procédures mises en place par la réglementation qui est incarnée par l'Agence du médicament. Donc nous n'avons aucun problème, mais il y a même une grande avancée car aujourd'hui un laboratoire de contrôle qualité est en train d'être mis en place, c'est-à-dire tous les produits qui rentreront sur le territoire national seront systématiquement contrôlés par l'Agence du médicament. Nous sommes toujours dans notre démarche pédagogique et vraiment pour bien comprendre, on sait qu'il y a Pharma Gabon et Ubi Pharma. C'est quoi la différence entre les deux organes ? Entre Ubipharm et Pharma Gabon, il n'y a pas de différence parce que les deux, ce sont des grossistes privés qui approvisionnent les pharmacies de ville. Ce qui est différent avec l'Office pharmaceutique national, qui est la centrale d'achat de médicaments du secteur public. C'est la centrale d'achat de l'État. Donc, toute la différence est à ce niveau et c'est clairement défini dans la politique pharmaceutique nationale, les deux circuits de distribution de médicaments sur le territoire gabonais. Alors, docteur Corinne, donc, pendant plusieurs années, la gestion de l'Office a été critiquée par une certaine opinion. Elle lui reprochait de ne pas pouvoir répondre à la demande en médicaments. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Nous partions de ce contexte, d'où la réforme. Effectivement, il y avait cette situation de faible disponibilité de médicaments sur l'ensemble du territoire national, et je vais vous le dire, qui était de 10 à 20%. Mais aujourd'hui, avec la réforme entreprise, avec la volonté des plus hautes autorités de ce pays, nous pouvons dire qu'il y a une amélioration à cela. Le principal problème, c'est que nous avions une seule source d'approvisionnement, qui était le budget de l'État. La deuxième problématique était purement celle du système d'information.
car nous n'avions pas un retour de l'information sur la réelle demande au niveau des formations sanitaires. Et du coup, il y avait une inadéquation entre les produits que nous achetions et la demande sur le marché national. Et tout cela est en train d'être revu dans le cadre de la réforme et des réalisations qui sont faites dans le cadre de la réforme. D'accord, vous faites bien de parler de cette réforme parce que c'était notre prochaine question. Il y a eu des réformes qui ont conduit à la restructuration de l'Office pharmaceutique national. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Beaucoup de choses ont changé avec la réforme de l'Office pharmaceutique national. Le premier changement a été opéré dans un cadre juridique, c'est-à-dire l'Office a vu cette mutation d'établissement public à caractère industriel et commercial vers une société d'État. Et cela a été tout de suite marqué par la publication d'une loi en 2021 qui transforme l'office EPIC en office société d'État. Le deuxième acte juridique qui a été posé, c'est la publication du décret qui approuve les statuts de l'office. Et dans ces nouveaux statuts, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu des changements déjà avec l'entrée. Ces statuts prévoient l'entrée d'un actionnaire unique, qui est le Fonds gabonais des investissements stratégiques. Il y a eu des changements sur le plan organisationnel, avec la création de nouvelles directions, qui étaient importantes pour le fonctionnement. Nous avons aussi eu la revue de certaines missions de l'Office pharmaceutique national, qui ne s'arrêtait plus seulement à approvisionner les médicaments dans les formations sanitaires publiques, mais qui s'étend aussi dans les formations sanitaires privées. Voilà grossièrement les grosses améliorations intervenues dans le cadre juridique. La réforme ne s'est pas arrêtée là. La réforme s'est aussi matérialisée par le fait rien qu'en 2023, avec l'entrée de l'actionnaire unique, nous avons bénéficié d'un apport de 3,5 milliards qui nous ont permis, ajoutés à la subvention de l'État, d'acquérir des médicaments d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons assisté en mars dernier à la réception officielle par le président de la République de 22 conteneurs ajoutés au stock qui étaient déjà disponibles. Ces stocks ne sont pas restés au niveau de l'office, mais ces stocks sont en train d'être écoulés progressivement au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous observerons que les stocks au niveau des antennes régionales, il y a des stocks au niveau des antennes régionales, il y a des stocks au niveau des centres hospitaliers universitaires, il y a des stocks au niveau des CHR et nous avons des stocks au niveau des centres médicaux et au niveau des dispensaires. La réforme a continué son bout de chemin car elle a aussi touché le système d'information. Le système d'information était une grande défaillance dans les achats parce que nous n'avions pas de remontée de données sur les consommations des formations sanitaires et évidemment, ça ne permettait pas de répondre correctement à la demande. Ce renforcement du système d'information a permis de mettre en place des logiciels de gestion, non seulement au niveau de l'office, mais aussi au niveau des formations sanitaires. Avec des logiciels, nous avons formé les différents agents à l'utilisation de ces outils, bien sûr en mettant en place des systèmes de suivi et évaluation. Nous ne nous sommes pas arrêtés là dans le système d'information. Nous faisons en ce moment de grandes campagnes de sensibilisation pour emmener ces structures sanitaires publiques vers l'OPN parce qu'aujourd'hui, ils sont allés s'approvisionner au niveau d'autres structures, sûrement parce qu'il n'y avait pas de médicaments au niveau de l'OPN. Donc, nous faisons une grande
grande campagne de sensibilisation pour assurer les formations sanitaires publiques et rappeler que leur principal agent d'approvisionnement est l'Office pharmaceutique national. Toujours dans le cadre de la réforme, nous avons eu d'autres réalisations aussi. C'est tout le processus que nous avons mis en place au niveau des pharmacies hospitalières. Les pharmacies hospitalières, certes, elles existaient, mais elles jouaient pas pleinement leur rôle. Nous avons renforcé ces pharmacies hospitalières avec des équipements informatiques, avec la mise en place d'un logiciel de gestion pour permettre de mieux cerner les besoins de ces formations sanitaires. Cela, aujourd'hui, est matérialisé par une dispensation journalière, une dispensation individuelle et journalière qui consiste en fait à permettre aux malades de ne disposer que des médicaments tant en qualité qu'en quantité par rapport à la prescription médicale. Parce que vous l'observiez sûrement, le malade pouvait se retrouver parce qu'il a une prescription médicale avec une boîte et la prescription, elle ne nécessitait que 5 comprimés. Et après, on se retrouvait à des prises des médicaments qui ne cadraient pas du tout avec ce que le médecin avait prescrit. Exactement. Donc, avec la dispensation individuelle, nous pouvons désormais permettre aux malades de disposer rien que des médicaments dont il a besoin. Et cela permet aussi de revoir le problème d'accessibilité. Le problème d'accessibilité est résolu parce que le prix d'une boîte de 10 comprimés est loin d'être le prix d'une boîte de 5 comprimés. C'est ce à quoi nous assistons au niveau de nos formations sanitaires. L'avantage d'avoir un stock disponible mis à disposition par l'Office sans forcément exiger un paiement aussi a permis d'optimiser les pharmacies hospitalières, tout en sachant que c'était un grand risque pour les patients et leurs parents qui étaient obligés de sortir de l'hôpital pour pouvoir acquérir des médicaments en dehors de l'hôpital. Aujourd'hui, avec la pharmacie hospitalière, les patients et leurs parents peuvent directement trouver les médicaments au niveau de la pharmacie hospitalière. De très belles réformes, docteur Corinne Ndong. Est-ce que vous disposez d'un organe ou je ne sais pas, d'une stratégie pour contrôler la mise en effectivité de tout ce qui a été décidé? Oui, nous faisons, dans le cadre de nos rapports d'activité, nous faisons un suivi rigoureux et puis avec la mise en place du PAT, où nous avons une obligation de faire un suivi régulier de toutes ces activités, tout comme la tutelle aussi nous exige de rendre compte des différentes évolutions dans le cadre de ces réformes. L'aspect important aussi des réformes, j'ai failli l'oublier, qui est très important, c'est que les formations sanitaires venaient régulièrement au niveau de Libreville pour s'approvisionner en médicaments. Mais il y a des innovations. Le fait que nous mettions au niveau des régions sanitaires, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les 5 antennes régionales qui ont été réhabilitées parmi les 9, les 4 autres sont en cours de réhabilitation. Nous avons un stock d'environ 1,2 milliard. Très bien. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de chaque région sanitaire, les 5 qui sont totalement réhabilitées, les médicaments sont disponibles, les responsables de formation sanitaire ne sont plus obligés de venir jusqu'à Libreville car ils trouvent le médicament au niveau de la région sanitaire. D'importantes réformes, docteur Corinne Ndong. Et puis, il y avait un problème, ou même deux problèmes se sont posés pendant très longtemps. Le premier, la gestion des finances, et le second, la maîtrise des stocks. Est-ce qu'avec tout ce que vous venez de nous dire, c'est une façon d'affirmer qu'aujourd'hui, ces 2 problèmes sont bien cachés et bien fermés dans des tiroirs? C'est tout un processus, il faut le dire. C'est tout un processus parce que derrière ce processus, il fallait mettre en place des outils.
Il fallait mettre en place des outils car ce sont ces outils qui nous permettent de contrôler et de mieux maîtriser les données pour pouvoir mieux répondre à la demande des formations sanitaires. C'est tout un personnel de santé qu'il y a derrière, qui n'est pas forcément formé à la gestion du médicament, d'où les campagnes de sensibilisation que nous faisons au quotidien à l'endroit des responsables des établissements sanitaires. Parce qu'il faut le dire, la mission de l'Office est de rendre disponible et accessible le médicament. La mission de l'Office n'est pas de prendre de médicaments et d'aller le déposer dans la formation sanitaire. Parce que la formation sanitaire doit exprimer son besoin. Et quand il exprime son besoin, l'Office a l'obligation de disposer des produits dont ils ont besoin. Donc, les campagnes de sensibilisation, la communication que nous mettons aujourd'hui en place permet vraiment de faire en sorte qu'il y ait cette fluidité entre les structures sanitaires et nous. Il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à un retour de nos formations sanitaires publiques qui viennent s'approvisionner. Et en termes de disponibilité de produits, je pense que contrairement à 2021, nous passons progressivement à 50%, ce qui veut dire dans le cadre de l'objectif fixé par le PAT, d'ici 2025, nous pouvons même aller au-delà des 60% qui sont prévus. Très bien. Peut-être que cela ne rentre pas dans le cadre des missions de l'Office, mais nous, on profite parce que vous êtes sur notre plateau. Comment expliquer aujourd'hui, docteur, comment expliquer l'introduction frauduleuse et la vente illicite des médicaments pharmaceutiques sur notre territoire? Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un problème propre au Gabon. Ce n'est pas un problème propre au Gabon et pourtant au niveau du Gabon, l'Agence du médicament met tout en œuvre au quotidien avec les institutions douanières, avec la police pour éviter justement cette entrée frauduleuse des médicaments. Mais nous, Office pharmaceutique national, cette entrée frauduleuse de médicaments peut nous fragiliser justement si certaines décisions, si certaines mesures ne sont pas prises. Parce que il faut le dire, ce que le malade veut, c'est avoir le médicament le plus proche de lui. S'il va au marché et qu'il a mal à la tête, il est tenté de prendre ce médicament au niveau du marché, alors que ce médicament n'a pas été conservé dans des bonnes conditions, alors qu'on ignore toute l'origine de ce médicament. Donc aujourd'hui, je pense que l'inspection générale de la santé et l'agence du médicament, avec toutes les institutions douanières, mettent tout en place pour essayer d'éradiquer, sinon de diminuer ce phénomène d'entrée frauduleuse de médicaments. Nous, on veut bien comprendre la chaîne d'approvisionnement des médicaments partir de Libreville jusqu'à l'intérieur du pays. Vous nous avez parlé des centres hospitaliers régionaux, mais à côté, dans nos petites localités, il y a des dispensaires. Est-ce que ces dispensaires sont pris en compte? Les dispensaires sont pris en compte, comme je vous le disais, dans la stratégie mise en place par l'Office. À partir du moment où les médicaments sont disponibles au niveau de la région sanitaire et dans le cadre du circuit de distribution mis en place, les dispensaires sont chapeautés par les centres médicaux. Il revient aux centres médicaux de venir au niveau de l'antenne régionale pour s'approvisionner en médicaments. Mais dans les produits disponibles, nous avons bien sûr prévu des produits pour les niveaux dispensaires. Après, il faudrait que, j'insiste sur la campagne de sensibilisation que nous sommes en train de faire à l'endroit des responsables des formations sanitaires, qu'il faut qu'ils viennent s'approvisionner au niveau de l'Office, parce qu'il y a une gamme de produits très variés qui permet de répondre aux besoins de toutes les structures de la pyramide sanitaire, depuis les CHU jusqu'au niveau dispensaire. C'est l'acheminement qui aujourd'hui pose problème, mais nous sommes aussi en train de trouver des solutions dans ce sens. Mais le plus important étant que le besoin soit déclenché par la formation sanitaire et l'Office répond à ce besoin. Et je pense que nous sommes prêts à répondre aux besoins des formations sanitaires des différents niveaux. Docteur, est-ce qu'il y a une politique mise en place pour permettre à l'usine de santé pharmaceutique située à la ZIZ, la zone industrielle d'Uncok, de fonctionner, sachant qu'elle est dans la fabrication de médicaments génériques? Est-ce qu'il y a une politique mise en place? Si oui, c'est laquelle?
que nous travaillons en étroite collaboration avec la santé pharmaceutique d'Uncoc. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette usine est plus spécialisée dans les formes orales, c'est-à-dire dans des comprimés. Et c'est pour vous dire un peu, c'est pour répondre à votre question précédente, les comprimés que nous mettons à disposition des dispensaires et des autres structures qui utilisent des comprimés nous viennent directement d'Uncoc. C'est quand les médicaments ne sont pas disponibles au niveau de la santé pharmaceutique que nous avons recours à des fournisseurs qui sont à l'extérieur. C'est notre principal fournisseur en matière de forme orale, c'est-à-dire les comprimés. L'Office pharmaceutique national, c'était au départ de nombreuses difficultés. Avec le temps, on a restructuré, on a mis en place des réformes. Vous nous les avez citées tout à l'heure. Et puis, l'avenir se veut quand même relever des défis. Quels sont les défis aujourd'hui que vous pensez sont urgents pour l'Office ? Les grands défis, c'est pour que nous puissions. Les grands défis viennent déjà du fait que, bien que nous achetons des médicaments de qualité, nous puissions disposer de capacités de stockage importantes. Je ne vous l'ai pas dit, nous sommes dans un projet de construction d'un grand entrepôt de médicaments à Libreville avec un financement presque acquis de la BADEA. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, nos grands défis, c'est que tous les médicaments que nous achetons puissent être conservés dans des conditions adaptées. C'est pour ça que nous envisageons disposer d'une infrastructure aux normes pour notre centrale d'achat. Et l'autre grand défi que nous avons, c'est de pouvoir réellement répondre aux besoins du marché. En termes de médicaments, c'est vraiment fiabiliser les données et qui existent parce que c'est vraiment cela la clé. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits de constater que tout ce qui est produit du bloc, qui était d'un approvisionnement difficile et pour lequel nous connaissions souvent beaucoup de ruptures, aujourd'hui, avec les 22 conteneurs que nous avons reçus, ça a été notre première priorité. Ça a été notre priorité de résoudre ce problème. Donc, pour les autres types de produits, c'est aussi un défi pour nous de pouvoir reprendre correctement avec des données fiables à cela. Le défi que nous avons, c'est que vous l'avez sûrement vu, il y a eu de nombreuses structures qui sont nées avec l'opérationnalisation des départements sanitaires. Vous avez vu aussi de l'autre côté, on parle de la médecine itinérante. Notre défi, ce serait vraiment que nous puissions répondre aux besoins de ces structures qui ont sûrement des plateaux techniques spécifiques. C'est vraiment cela parce que notre mission, c'est vraiment de rendre disponibles et accessibles les médicaments dans le cadre du système sanitaire. Alors, docteur Corinne, dont vous êtes, je le rappelle, directrice générale par intérim de l'Office pharmaceutique national, nous avons eu une vingtaine de minutes de discussion. Qu'est-ce qu'on retient finalement ? On retient aujourd'hui que la réforme de l'Office est une réalité. Il suffit déjà au niveau de Libreville d'aller dans les structures sanitaires, les grandes structures sanitaires qui sont les CHU, qui sont les CHR pour constater la présence non seulement de l'Office pour accompagner les pharmacies hospitalières, mais aussi aujourd'hui, nous pensons que nous avons atteint les objectifs qui nous ont été fixés par les plus hautes autorités de ce pays. C'est tout un processus, tout ne sera pas fait en un jour. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour avoir fait un état de lieu fiable, nous sommes en train de répondre quand même aux besoins des populations pour qu'ils puissent disposer de médicaments le plus proche d'eux. Merci beaucoup, docteur Corinne. Donc, je rappelle, comme je le disais tantôt, vous êtes directrice générale par intérim de l'Office pharmaceutique national. Nous vous avons reçu pour faire un zoom sur cet office, savoir comment il fonctionne et tout ce qu'il apporte aux Gabonais, parce qu'on en a besoin. Le premier investissement pour une population, c'est sa santé. Et ça, les autorités gabonaises le savent. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.